Et voici la revue de la presse de Studio Kelita. Ce sont les accords de coalition qui sont ce matin à la une de la presse israélienne. Amit Segal de Harut Shtem a été le premier hier soir à révéler ces accords au grand public. Des accords du gouvernement du changement. C'est le titre du Yediot Ahronot ce matin. Le quotidien explique quelles seront les grandes lignes du prochain gouvernement. Il nous apprend entre autres que le gouvernement de Lapid-Bennett comptera 28 ministres et 6 vice-ministres, malgré les promesses de Yair Lapid de former un gouvernement avec seulement 18 ministres. L'une des premières décisions sera la validation d'un budget de l'État pour les 2 années à venir. Et c'est un gouvernement qui s'occupera essentiellement de sujets socio-économiques. Les partis de gauche ont demandé des changements concernant les droits de la communauté LGBT et les transports en commun, le Shabbat, mais le statu quo en matière de religion sera, selon le Yediot Ahronot, préservé. Le prochain gouvernement prévoit aussi de créer une commission d'enquête sur la catastrophe de Méron il y a un mois. Mais la loi que le gouvernement du changement veut voter et qui a mis en colère hier Binyamin Netanyahou est une loi qui prévoit une période d'attente de 4 ans pour un Premier ministre qui a été en fonction 8 ans avant de pouvoir se présenter une nouvelle fois aux élections à la Knesset. C'est une loi personnelle anti-Netanyahou, écrit ce matin Yehuda Schlesinger, une loi pour un seul homme, titre aussi le Israël Hayom en deuxième page. Au Likoud, on dénonce la dictature vers laquelle Naftali Bennett veut mener l'État d'Israël. Et pour le commentateur politique du Israël Hayom, Amnon Lord, il s'agit d'une preuve d'un détournement du scrutin par Yemina et par Yesh Atid. Au parti Yemina, on déclare qu'il s'agit que pour le moment d'une proposition et que les accords finaux n'ont pas été encore signés. Autre révélation faite ce matin par la presse israélienne concernant ces accords, une loi permettant à seulement 4 députés de créer un nouveau parti et le gel pendant 9 mois de la démolition des habitations illégales dans le Negev. L'Israël Hayom ajoute qu'au Likoud, on se prépare à faire partie de l'opposition et Binyamin Netanyahou veut des élections primaires au plus vite. Selon le Maariv, Yuli Edelstein, le ministre de la Santé, devrait annoncer qu'il se présentera au poste de président du Likoud pour remplacer Binyamin Netanyahou. Et puis ce matin, il est aussi beaucoup question de l'officier de l'armée israélienne décédé il y a un mois dans sa cellule. Hier, nous dit le Yediot Ahronot, l'armée israélienne a annoncé que cet officier avait commis des infractions ayant causé de graves dommages à la sécurité nationale. Revenons sur les faits. Il y a un mois, un officier de l'armée israélienne est retrouvé dans un état grave dans sa cellule. Il est transporté à l'hôpital où il est déclaré mort. Depuis, de nombreuses rumeurs avaient circulé sur les raisons du décès de l'officier. Et c'est la raison, nous dit le Yediot Ahronot, pour laquelle l'armée a voulu mettre un terme à ces rumeurs, annoncer que le militaire a causé de graves dommages à la sécurité nationale. Les détails clés de l'affaire ainsi que l'identité de l'officier et la nature exacte de ces crimes présumés restent interdits à la publication. Cependant, l'armée a autorisé à publier le fait que l'officier est servi dans une unité technologique du renseignement militaire. L'Israël Hayom nous apprend aussi que la marche des drapeaux qui devait se tenir ce jeudi à Jérusalem n'a pas été autorisée. S'il est décidé par les organisateurs de modifier le parcours ou la date de la marche, la question sera une nouvelle fois examinée. C'est ce qu'a annoncé le chef de la police de Jérusalem. Et puis, depuis plusieurs jours, les appels s'étaient multipliés, y compris venant de la part du ministre de la Défense Benny Gantz, pour interdire cet événement susceptible de raviver des tensions. C'est une capitulation devant le terrorisme, a déclaré Bezalel Smotrich du parti du sionisme religieux. Le Haaretz ajoute que Itamar Ben-Gvir, le député d'extrême droite, ainsi qu'une autre députée du Likoud, Megolan, ont annoncé qu'ils défileraient quand même jeudi à Jérusalem en profitant de leur statut de parlementaire. Puis en écoutant Galei Tzahal ce matin, on apprend que Binyamin Netanyahou a demandé hier soir au chef de la police israélienne de présenter une nouvelle proposition qui permettra la tenue ce jeudi de la marche des drapeaux. Et puis, nous terminons cette revue de la presse par le dossier iranien. Le Haaretz qui nous apprend que l'Iran est sur le point d'assembler l'arme nucléaire. C'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a averti hier que le délai de rupture dont l'Iran a besoin pour fabriquer une bombe atomique pourrait être réduit à quelques semaines seulement si Téhéran continue de violer l'accord de 2015. S'adressant à des membres du Congrès, Blinken a déclaré qu'il n'était pas certain
que l'Iran soit prête et disposée à se conformer de nouveau à l'accord. Et puis, le Israël Hayom ajoute aussi que le président de l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire, Raphaël Grossi, a annoncé que l'Iran n'avait pas répondu de façon satisfaisante aux questions de l'agence concernant la fabrication d'énergie dans 3 usines du pays. Il est impossible de réellement savoir ce qui se passe dans ce pays, a conclu le président de l'Agence internationale. Et c'est ainsi que se termine la revue de presse israélienne de Studio Kelita.